Bonjour, c'est la Minute Kavana de Mira Neshama. Cheshvan. Cheshvan, c'est le 8e mois de l'année juive. Et c'est le mois qui vient juste après Tishri. On a eu cette espèce de montée comme ça avec Elul vers Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, une espèce d'apogée, comme ça, de la sainteté. Avec Kippour, et puis une explosion de joie avec Sukkot. Et brusquement, c'est Cheshvan. Cheshvan, un mois qui est en apparence vide, un mois dans lequel il n'y a pas de fête, dans lequel il ne se passe rien. En plus, il fait moche, il pleut, c'est le début de l'automne. Donc c'est un mois qu'on a tendance peut-être à sous-estimer, à regarder presque comme un non-mois, et puis après on pense juste à Hanouka, la prochaine fête qui arrive. Et moi, ce que j'ai envie de suggérer, en fait, c'est que Cheshvan, c'est peut-être le mois le plus important de l'année juive. Vous savez, Cheshvan, c'est le 8e mois, et le chiffre 8 dans le judaïsme, c'est le chiffre de l'infini. C'est-à-dire, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de Hachem. L'ordre du monde, le plan mondain, il est structuré avec le chiffre 7. On a les 7 jours de la création, le 7e jour c'est Shabbat, etc. On a avec l'année du Yovel, c'est 7 x 7, etc. Et 8, en fait, c'est le chiffre qui est au-delà de cet ordre mondain-là, de cet ordre du monde. Et c'est ça qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'après qu'on ait eu cet apogée-là, nous, cette montée vers la sainteté, on peut pas, on a été projeté vers l'infini. On ne peut pas continuer comme ça, tout simplement. Il faut un moment de digestion presque, de tout ce qui vient de se passer, un moment où le système, l'âme, le corps, ils ont le temps d'ingérer, de profiter, de respirer tout ce qui vient de se passer, tout ce qu'on vient de recevoir de sainteté. C'est un petit peu, vous savez, après avoir fait l'amour, on est silencieux. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien à dire, on ne fait plus rien. Il y a ce silence-là, ce calme-là après l'apogée. En yoga, c'est pareil aussi. En yoga, après une séance intense de yoga, il y a la dernière posture, c'est la posture de repos. La posture finale dans laquelle on est allongé, on ne bouge pas, il ne se passe rien. Et les enseignants de yoga nous disent que c'est la posture la plus importante en fait. La plus importante parce que c'est la posture pendant laquelle on assimile tout ce qu'on vient de faire. Et Cheshvan, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, pour moi, Cheshvan, c'est vraiment la clé de tout ce qui vient de se passer avant. Cette montée, cette progression de Elul vers Tishri et toutes les fêtes. Et ici, on est maintenant dans le moment où on assimile tout ça. Où on assimile et où, je l'espère, on est capable de le projeter à notre tour vers le monde. Et je crois qu'on en a besoin plus que jamais aujourd'hui. Nous, Bnei Israël, et puis le monde. On commence le mois de Cheshvan là, avec une situation extrêmement difficile en Israël, comme vous le savez, avec ce que certains appellent déjà une intifada au couteau. Moi, je me suis réveillée ce matin avec une image du tombeau de Yosef qui brûle. Plus que jamais, on a besoin là de l'envoyer cette sainteté, cet infini. Plus que jamais aussi, peut-être, on a besoin, en réponse au conflit, à la violence, d'envoyer cette sainteté dans nos propres rapports. C'est-à-dire, qui est-ce que nous, on est ? Qui est-ce que nous, on est ? Quelles sont les haines que nous, on projette vers les gens proches de nous, autour de nous ? Avec qui on est, nous, en guerre ? Comment est-ce qu'on veut que la guerre dans le monde, que la guerre entre les autres, elle s'apaise si nous, à notre niveau, on n'est pas capable d'apaiser nos propres guerres. Donc voilà ma kavana pour ce mois-ci et ma bracha pour vous pour ce mois-ci, c'est puissiez-vous vraiment vous servir de cette énergie de l'infini, de cette énergie divine de Cheshvan pour faire la paix en vous, avec vos proches, avec les gens qui vous entourent, et pour qu'on puisse nous envoyer ces énergies de paix pour le Tikkun Haolam. Chodesh Tov, Shabbat Shalom.